Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y en a une qui est tout folle ce matin là. Attendez du bruit derrière moi, c'est Luna. Elle monte les escaliers, elle va dans un carton et puis enfin bref, elle est en pleine forme elle. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et voilà, ça y est, je sais pas si vous l'entendez mais elle a sa crise ce matin. On a une très belle journée aujourd'hui. Greg est parti au potager. Il commence à planter ses tomates comme je vous ai dit. Hein, t'es faux folle? En fait, on a un vieux carton qu'on a laissé du coup parce qu'elle va dedans. Et elle fait la faux folle dedans. Oui, donc on a une très belle journée. J'ai été prendre mon café tout à l'heure en haut, sur la terrasse à l'extérieur. Oh là là, le soleil et tout. En plus, on a pratiquement pas de vent et tout. Il fait vraiment bon. Donc, est-ce que je vous ai dit, on est dimanche aujourd'hui, mais bon, vous devez vous douter. On est dimanche et il est déjà 9h30 passé. Je vais préparer mon petit déjeuner et vendredi sur Insta, je vous avais promis de vous partager la recette. Donc, c'est des pancakes soufflés. Assez épais, un peu brioché à l'intérieur, mais vraiment très très gros et tout. Ils sont vraiment très très bons. Donc on va faire ça ensemble et je vais vous partager aussi la recette du beurre de cannelle que je mets dessus. C'est trop bon. Si vous aimez la cannelle, vous allez adorer ce beurre à la cannelle. Voilà. Alors je vais pas en refaire parce que j'en ai, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est très très simple. Je vous ai pas partagé énormément de trucs sur Insta ce week-end parce que j'ai pas été bien tout le week-end. J'ai eu des douleurs au ventre, mais horribles. Enfin, horribles. Ah, hein, c'est pas non plus la mort, mais voilà, j'étais pas bien quoi en fait. Et du coup, c'est beaucoup Greg qui a cuisiné ce week-end. J'ai passé une bonne partie du week-end allongée dans le canapé, ce qui est très rare de moi. C'est vraiment que j'étais pas bien. À regarder une série avec Stacy qu'on a découvert sur Netflix, c'est Reine. Et on est en train de manger les séries, là il y a 4 saisons, et on est en train de les regarder en boucle. Donc j'ai passé mon vendredi après-midi pratiquement à regarder cette série. Hier après-midi on a regardé cette série et j'ai passé aussi toute ma soirée de vendredi et de samedi aussi à regarder et aller me coucher très très tard. En fait c'était soirée fille en haut dans la chambre à regarder Reine avec Stacy et les garçons ils étaient en bas. Voilà, c'était clair à part. Mais franchement elle est bien cette série. C'est sur la cour à Paris en fait, la cour de France au moment des rois et des... voilà, donc c'est vraiment très très bien. Ouais, enfin on aime bien. Il y a un peu de tout en fait, il y a du suspense, il y a des histoires d'amour, enfin voilà. Alors Greg au début avait bien accroché, je pense qu'il a lâché. Et puis je pense qu'on est tellement en train de les regarder en boucle qu'il n'y a pas le temps de les regarder avec nous quoi en fait. Parce qu'il y a des moments il s'endort dans le canapé et nous on est encore en train de regarder. Donc après il suit plus, donc il a lâché prise. On y va, donc du coup pour ces pancakes on va faire une recette pour une personne, donc juste pour moi ce matin. Comme je vous ai dit, Greg est parti au potager et les enfants dorment encore. Et à mon avis, ils vont dormir encore un moment parce qu'on n'a pas été couché très tôt hier. Vendredi soir, on a été aussi voir les parents aussi de Grégory et ses sœurs. On s'est réunis autour de pizza aussi, c'était chouette aussi. Allez, hop. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin de 2 œufs jaunes et blancs séparés, un peu de lait, un peu de sucre, un peu de farine, de l'arôme vanille et un peu de levure. Voilà. Donc là j'ai mes 2 jaunes, mon blanc est ici. Dans mes 2 jaunes, je vais ajouter le lait. Alors il faut vraiment pas grand chose, hein. Il faut une cuillère à soupe de lait. Donc c'est les 2 jaunes, une cuillère à soupe de lait. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. Hop, et un peu d'arôme vanille. Donc je vais mettre une cuillère à café. Hop, et on mélange ça. Ensuite on ajoute, donc une fois qu'on a mélangé, on ajoute de la farine. Alors utilisez une farine blanche parce que si vous utilisez une farine complète, il y a les petits grains qui vont empêcher
les pancakes de soufflé. Donc malheureusement ça fonctionne qu'avec de la blanche. Ah, il faut pas grand chose, il faut 35 grammes. Donc, et à la farine, on ajoute une demi-cuillère à café de levure. De la levure chimique. Voilà. Et on mélange. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pincée de sel dans nos jaunes, dans notre blanc d'œuf. Donc ça, on le met de côté. Donc on a une pâte quand même assez épaisse. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, on met de côté. On prend nos blancs. On va ajouter une pincée de sel et on va commencer à les monter en neige. Une fois qu'ils commencent à être montés, on ajoute une cuillère à soupe, hop, de sucre et on continue à les serrer. En fait, ça va nous permettre oui, de serrer les blancs qui se tiennent. Donc on continue à fouetter pour qu'ils se raffermissent. Donc, une fois qu'on a les blancs qui sont bien fermes, ça fait, vous voyez, un peu comme une meringue un petit peu. Enfin, comme l'appareil à meringue. Ça fait un petit bec. Hop. Attention, champ. Bêtise. On va ajouter un petit peu de ces blancs pour pouvoir fouetter et attendrir la pâte. Parce que là, ça va être compliqué là, de mettre nos blancs délicatement. Donc, on en met un peu. Et on mélange. Voilà, ça va rendre la pâte un peu plus liquide, entre guillemets, plus facile à travailler. Et ensuite, on incorpore le reste délicatement pour ne pas perdre le gonflant des blancs. Donc je mets tout dedans. Voilà, et on y va délicatement. Donc ensuite, on obtient vraiment quelque chose de très très mousseux. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, on a besoin d'une sauteuse avec un couvercle. C'est important le couvercle parce qu'on va mettre après un petit peu d'eau et ils vont cuire. Enfin, pas la vapeur, mais avec la vapeur d'eau, en fait, ça va faire une réaction. Donc, j'ai mis un peu d'huile dans ma poêle. Moi, j'ai pris un sopalin et j'ai frotté. On va faire des tas. Alors, vous voyez, ça se tient vraiment très très bien. La pâte, elle est pas liquide du tout. Elle n'est pas liquide, mais elle est très très légère. Donc, on va faire 3 tas. Et à chaque fois, on vient poser la cuillère sur le dessus. Et on pose des cuillères jusqu'à ce qu'il n'y a plus de pâte, quoi. En fait, on répartit pour faire 3 beaux pancakes. Voilà, donc là du coup on a 3 monts de pâte. Alors, je sais pas si vous... Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Donc là, je vais prendre une cuillère et je vais prendre de l'eau. Une cuillère à soupe à peu près. Et on va venir mettre la cuillère dans la poêle. Et on met le couvercle. Et on laisse cuire 2-3... Enfin, une ou 2 minutes comme ça. Ça va relativement vite. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça gonfle dans la poêle. Et ça va commencer à cuire du coup sur le dessus. Et ensuite, on va les retourner. Alors, en attendant, je vais peut-être vous expliquer comment j'ai fait mon beurre de cannelle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du beurre mou. Si vous aimez bien le côté un peu salé, vous voyez un peu le beurre salé, un peu caramel beurre salé ou les choses comme ça, vous pouvez prendre du beurre salé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous prenez 60 g de beurre salé. Vous l'écrasez bien mou en fait, hein, parce qu'on va tout mélanger. Donc, s'il n'est pas mou, vous allez avoir du mal. Donc, dans son beurre, je regarde en même temps ma recette, les quantités pour vous les dire. Mais bon, je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos aussi. Hein. Donc, ensuite, vous rajoutez 60 g de cassonade.
vous rajoutez une cuillère à café de miel. Donc moi c'est du miel d'acacia que j'ai mis. La cannelle, un quart de cuillère à café. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez vraiment beaucoup la cannelle. Et un peu d'arôme vanille, une demi-cuillère à café d'arôme vanille. Vous mélangez tout ça à la fourchette. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce beurre dans une poche à douille. Hop, je vais retourner. Faites attention parce que avec l'huile et l'eau, ça commence à... Donc oui, moi ce que j'ai fait avec le beurre, alors là on va les retourner. Alors vous allez voir, c'est soufflé. Hop. Hop là. Et du coup, bah là on fait dorer de l'autre côté. Alors, vous avez vu, hein, ils ont bien gonflé, bien soufflé. Donc je reviens à mon beurre. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une poche à douille, le mélange. Et j'ai fait des petites crottes, on va dire, sur du papier sulfurisé. Et je l'ai mis au congélateur. Comme ça, moi, quand j'ai envie, parce que ça va être surtout moi qui va le manger. Les autres n'aiment pas trop la cannelle, donc du coup, voilà. Donc bah, je me sors un morceau et je le mets sur mon pomme cake. C'est bon aussi, donc comme là sur le pomme cake, sur du pain perdu, sur juste aussi du pain grillé. À la place du beurre, vous mettez ce beurre à la cannelle, sur, enfin voilà, n'importe quoi en fait, hein. Même sur du pain, étalé sur du pain si vous le souhaitez. C'est vraiment très bon. Je vous dis, si vous aimez la cannelle, vous allez aimer, tester. Alors je vous mets la fiche recette, hein, en barre d'infos, comme les pomme cakes. Donc là, bah, je vais dresser mon assiette. Hop. Je vais aller chercher justement mon beurre à la cannelle. Je vous montre mon assiette une fois dressée et les pomme cakes. Alors ça se dégonfle un tout petit peu, hein. Quand vous les sortez, ils vont se dégonfler un petit peu. Ça fait un peu comme le style du soufflé en fait. Vous voyez, quand on le sort, ça a tendance à pas très bien tenir. Mais il reste quand même bien épais, hein. Voilà. Là je les ai sortis, je sais pas si vous voyez. Alors ils se sont dégonflés déjà un tout petit peu, mais vous voyez, ils sont déjà bien épais. Bien soufflés, tout moelleux. Je vous montrerai l'intérieur quand je vais les couper. Là moi je vais les servir donc du coup avec du beurre de cannelle. Et puis des fruits rouges. Le beurre de cannelle avant qu'il fonde, vous voyez, j'ai fait des petites crottes comme ça. Donc il n'y a pas grand chose, il y a peut-être 3-4 grammes de beurre, même pas. J'ai pas pesé en même temps. Mais voilà, donc du coup vous mettez une petite crotte comme ça dessus. Une crotte, c'est pas très élégant. Et voilà, du coup voilà, ça va fondre. Et puis en plus ça vous permet de le conserver pendant un moment au congélateur comme ça. Puis ça vous fait des portions entre guillemets individuelles quoi en fait. Donc là je vais mettre mes fruits. Voilà. Et après ben vous trempez dans le beurre. Donc le beurre est sucré et tout, donc du coup il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et puis voilà comment bien commencer la journée. Et me faire un petit café pour aller avec tout ça. Et puis je déjeune et après je vous dis la suite du programme de la journée. J'ai fini de déjeuner, j'ai rangé ma cuisine, j'ai fait la petite vaisselle que j'ai faite. Du coup je vais aller parce que voilà, j'ai une tête de malade là, ça me plaît pas. Donc je vais aller et puis je vais vous montrer, j'ai trouvé un truc pour le produit là que je suis en train de tester sur 30 jours. Je vais vous montrer, ouais, j'ai trouvé un système pour éviter de me griffer. Voilà. Donc oui, je voulais vous dire le menu d'aujourd'hui. Donc ce midi on va faire des burgers alsaciens avec des déluxe et de la salade, et ce soir c'est le bar à salade. J'ai déjà fait tout à l'heure pour en fait mes burgers alsaciens. On va les faire dans des morissettes, donc c'est du pain à bretzel. La seule chose c'est que la forme elle change. Donc j'ai fait ma recette de pain à bretzel, je vous la mettrai en barre d'infos. Et là elle est en train de lever et ensuite on formera les morissettes et on fera le petit bain. Donc c'est très simple, hein. La recette de bretzel, c'est vous mettez tous les ingrédients dans le bol du robot, vous pressez bien pendant une dizaine de minutes. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a de la farine, un peu de sel, pas trop, parce que en fait après les morissettes on va les tremper dans, ou les bretzels, on les trempe après dans un bain à base de bicarbonate et de sel, donc c'est déjà salé. Donc si vous mettez trop de sel dans la pâte, vous allez avoir des pains qui vont être vraiment trop salés et ça va pas être mangeable. Donc farine, sel, du lait, de l'eau, de la levure et du beurre. Voilà au niveau des ingrédients. Mais comme je vous ai dit, je vous mets la recette en barre d'infos. Vous mettez tout, vous pétrissez. Très simple. Allez, je vais aller me faire un petit ravalement de façade. Je vais vous montrer ce que je fais du coup pour les ampoules. Et ensuite...
On attaquera sûrement les Morissette, ma pâte aura levé. Faut aussi que je fasse aussi, c'est mon menu. Pas mon menu est fait. C'est ma liste de courses qu'il faut que je fasse. Allez, on monte. Ça sent le frais dans ma chambre. J'avais ouvert la fenêtre ce matin en me levant et du coup ça sent le... Vous voyez l'été là, quand on aère et que ça sent le linge propre, le linge qui a séché dehors. Voilà, ça sent ça. Quand vous rentrez votre linge le soir que vous avez fait sécher dehors, il y a une odeur en fait, il y a une odeur de frais, de propre, ça sent ça. Alors ma chambre j'aime bien. Alors je vous disais donc pour les ampoules, en fait ce que je fais donc c'est que je viens de casser... Voilà. Et autour, donc je sais pas si vous allez voir en fait. En fait c'est ça, vous voyez, il y a tous des petits bouts de plastique. Ah là on le voit bien, je sais pas si vous le voyez. Et ce petit bout de plastique en fait quand vous utilisez la boule pour mettre le produit, et ben il vous griffe. Donc ce que je fais c'est que je prends une lime à ongles et je viens limer du coup tout le tour. Voilà. Et du coup ben voilà, ça griffe plus quoi en fait. J'enlève ces petits copeaux. Après je trouve ça quand même dommage, hein, quand même, vu le prix du truc, que on est obligé de faire ça quand même quoi en fait. Hein. Il y a vraiment quand même un travail à faire. Alors comme je vous ai dit, je suis transparente avec vous. Hein, le produit m'a été offert, mais hein. En fait on me file le produit pour le tester. Et vous dire ce que je ressens. Donc bah voilà, moi je dis clairement ce que je ressens quoi, en fait, et le produit, enfin je trouve qu'au niveau du packaging, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors j'ai envoyé, enfin la marque, je pense que elle a dû avoir des retours aussi sur d'autres personnes qui testent aussi le produit, parce qu'elle m'a envoyé un message pour me demander justement si j'avais pas des soucis avec. Donc je leur ai dit clairement qu'en fait hein, que c'était pas agréable, qu'il y avait quelque chose à faire sur le packaging, parce que c'était embêtant, ça nous griffait quoi en fait quand on le mettait. Donc peut-être qu'elle va prendre en compte le... Mais bon je comprends pas, parce que les produits doivent être testés quand même avant. Voilà, donc là du coup j'ai limé tout autour. Alors est-ce que tu veux bien faire la pointe? Voilà, j'ai limé tout autour, donc du coup il n'y a plus ces petits bouts de plastique. Et c'est beaucoup plus agréable quand on le met. Voilà. Et en fait du coup maintenant ça va beaucoup mieux, hein, parce qu'on peut appuyer, on peut insister, et du coup le produit s'étend beaucoup mieux que si on le faisait pas quoi en fait. Ouais, je mets ça, je me fais un petit... Alors juste si vous voulez un retour au bout de... Bah, ça fait la 3e gélule que je mets. Ah, 4e aujourd'hui. Alors j'ai l'impression que ma peau, oui, est beaucoup plus hydratée. Ça c'est sûr. Après, comme je vous dis, je suis pas fan du... J'aurais préféré des ampoules sécables, vous voyez, avec directement le produit qu'on met directement nous sur la peau, parce que là, vous passez du temps à faire ça. Enfin, vous voyez, c'est un tout petit truc, une toute petite roulette, quoi, en fait. Hein. Donc, le produit, enfin, vous voulez faire tout votre visage, vous mettez du temps, quoi, en fait. Hein. Et celle qui a pas 5 minutes à se mettre cette roulette sur le visage, c'est pas agréable, pas du tout. C'est long. Bon allez, je fais ça et je me maquille. Meilleure mine. Allez, on va y aller du coup pour les Morissette. Alors, on boule les Morissette. Donc moi là j'ai fait 9 boules d'à peu près 90 grammes. Alors je les ai fait en boules parce qu'on va faire des burgers avec, mais vous pouvez les faire aussi en un petit peu plus allongé si vous le souhaitez. Donc là j'ai préparé aussi le bain, donc le temps que ça relève un petit peu, le bain pour les tremper dedans. Donc c'est un mélange d'eau, de bicarbonate et de sel. Donc il y a 2 litres d'eau, 60 g de bicarbonate et 4 cuillères à café de sel. Alors c'est un bain qui est très très salé, hein, je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre beaucoup de sel dans la pâte à pain. Il faut en mettre un petit peu. Parce que si vous oubliez de mettre du sel, si vous ne mettez pas de sel, moi ça m'est déjà arrivé, quand je fais du pain, d'oublier de mettre du sel, et bien votre pâte elle lève pas bien. Il faut un peu de sel en fait. C'est ce qui est
Voilà, ça aide la levure aussi à s'activer. Donc si vous ne mettez pas assez de sel dans votre pain, vous n'allez pas avoir un pain qui est bien levé. Donc là, c'est important quand même d'en mettre. Et ensuite, on met le four aussi en route. En fait, on va tremper nos Morissette dans notre bain d'eau frémissante et ensuite une fois qu'elles vont lever, elles vont se pocher et ensuite on les passe au four pour leur donner cette petite couleur et cette petite croûte avec le goût, vous voyez, du bretzel quoi en fait. Greg est rentré, il fait bon dehors, c'est vrai que il a commencé à mettre ses tomates, ça y est. Alors le temps que mes Morissette commencent à lever et que mon bain soit à température, soit à frémissement, on va faire la petite sauce pour aller dans les burgers. Alors je les ai appelés burgers alsaciens parce que déjà c'est dans du pain Morissette. On va faire une petite sauce à base de moutarde et de vin blanc et le fromage qu'on va mettre ça va être du Munster. Voilà. Donc et puis on va les faire cuire au barbecue. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'Alsace. Mais on va les faire cuire au barbecue. Comme il fait beau, bah, on repassera un petit peu. Enfin, on va faire cuire les steaks au barbecue. On fera griller les pains aussi directement sur la grille du barbecue. Je vais faire ça avec des Deluxe et de la salade aussi. Donc du coup on y va pour la sauce. Donc ça va être une petite sauce comme je fais d'habitude un petit peu légère. On va utiliser du coup à chaque fois que j'alaise mes sauces, j'utilise soit de la gomme de xanthane ou soit de la gomme de Gruyère. C'est un épaississant naturel, c'est de la gomme en fait. Je pense que ça doit venir des algues si je dis pas de bêtises. C'est un truc qu'on trouve dans les magasins bio, dans les rayons sans gluten et puis ouais sans gluten. Voilà. Donc c'est parfait en épaississant à froid en fait. Vous allez obtenir des vinaigrettes qui se tiennent avec cette sauce là. Donc des vinaigrettes où on peut mettre un mix d'eau et d'huile. Donc les recettes elles sont sur mon mur très loin si ça vous intéresse. Donc oui vous allez pouvoir avoir des vinaigrettes avec une émulsion d'huile et d'eau qui se tient bien. Voilà, un peu comme les vinaigrettes allégées qu'on trouve dans le commerce quoi en fait, mais qu'avec des trucs sains dedans. Et pareil pour les petites sauces style mayonnaise ou les choses comme ça un peu plus légères, où on peut mixer l'huile et l'eau et quand même avoir une émulsion. Alors là moi ce que je vais faire c'est que j'ai remplacé l'eau d'habitude que je mets dans ces sauces là par du vin blanc. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 150 ml de vin blanc, je l'ai mis dans une casserole, je l'ai mis sur le feu et j'ai fait bouillir jusqu'à ce qui réduise à peu près à 100 ml pour enlever l'alcool et juste garder l'arôme du vin blanc. Voilà. Donc là du coup dans le MCC, alors vous n'êtes pas obligé de le faire dans un MCC ou quoi que ce soit, il vous faut juste un bon mixeur qui mixe la sauce. C'est important de mixer pour que l'émulsion se fasse ensuite avec la gomme que vous allez mettre dedans. Donc là on va utiliser deux moutardes, la moutarde mi-forte et de la moutarde à l'ancienne, enfin ou de la moutarde forte si vous voulez hein. Par contre la moutarde à l'ancienne on la mettra à la fin parce que je veux garder les petits grains dedans. Donc là j'ai mis juste la moutarde normale et j'ai mis 40 grammes dedans. Donc là c'est très simple, on a la moutarde qui est dedans, on va ajouter, tout en mixant, on va ajouter l'huile, un peu comme on ferait une mayonnaise. Alors ne vous en faites pas s'il n'y a pas d'émulsion, si ça se dissout ou quoi, une fois qu'on mettra la gomme de xanthane, l'émulsion va se faire. Donc on ajoute l'huile, une fois que l'huile est ajoutée, on va ajouter le vin blanc tout en mixant et la gomme de xanthane. Donc il y a 100 ml de vin blanc et au niveau de l'huile il y avait 100 ml aussi et 2 cuillères à café de gomme de xanthane ou de gomme de Gruyère aussi si vous voulez. Là, je sais pas si vous voyez mais l'émulsion se crée tout seul. Voilà. Donc là je vais débarrasser mon bol de mon robot. Je vais le mettre dans un petit saladier. Et je vais ajouter les autres ingrédients dedans. J'ai tout mis la sauce dans un petit bol. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'oignons. Donc c'est les oignons que j'achète chez Lidl. Les oignons, alors c'est lyophilisé. Après ça fonctionne aussi avec des oignons déshydratés. Hein. Du sel, du poivre et la moutarde à l'ancienne. Voilà. Et on mélange tout ça pour tout incorporer dans la sauce. Et la sauce elle est finie. Alors goûtez, rectifiez l'assaisonnement. Et ça va être du coup la petite sauce qu'on va mettre dans les burgers. Alors j'ai oublié aussi, dans la liste des ingrédients, j'ajoute une cuillère à soupe de crème, mais à la fin, pour pas la rendre liquide. C'est juste pour donner un petit peu plus d'onctuosité à la sauce en fait. Donc c'est de la crème épaisse. Là on va reprendre du coup nos Morissette. Alors j'ai mon bain qui a frémissement.
j'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé et j'ai mis mon four en préchauffage à 200 degrés. Donc on prend les petites boules, on prend un écumoire, hop, une petite boule, on met le petit pain et on le plonge dans l'eau. 1 minute de chaque côté, ça va relativement vite, elles vont gonfler. Alors on les serre pas trop, on va en mettre 3 à la fois. Hop. Et une fois qu'elles sont pochées, on les retire et on les met sur la plaque. Alors là moi je vais faire une incision en forme de croix. Enfin d'abord je vais mettre un peu de sel, un peu de graines dessus. Je vais faire une incision en forme de croix et ensuite elles retournent au four. Donc là 1 minute de chaque côté à peu près. Quand vous voyez que c'est bien poché d'un côté, on les retourne, enfin on essaye, puisque comme c'est des boules, ça fait comme les beignets, ça retourne à chaque fois. Voilà, on essaye de bien les pocher de chaque côté et une fois qu'elles sont pochées, on les retire, on les met sur la plaque. Alors, comme je vous ai dit, une fois qu'elles sont pochées, on les retire délicatement, on les met sur une plaque. Hop. On met un peu de gros sel. Alors moi là c'est de la fleur de sel, j'avais plus de gros sel. Alors c'est aussi pour ça qu'il faut pas mettre trop de sel dans la pâte, parce que comme on rajoute du sel sur le dessus des bretzels, bah après le bretzel c'est un pain qui est assez salé. Je mets juste un petit peu de graines en plus, graines de sésame. Et puis on va venir faire une incision avec un bon couteau qui coupe bien. Alors moi je fais une incision en forme de croix, vous pouvez faire juste une petite incision, juste une comme ça aussi. Et après ben, ces bretzels ils partent, enfin ces morissettes elles partent au four et elles vont finir leur cuisson au four. Et ensuite donc elles vont au four pendant 30 minutes à peu près. J'ai sorti les morissettes du four, voilà ce que ça donne, est-ce que vous allez voir? Oups, je vois pas ce que je filme. Voilà, oui, c'est mieux. Donc voilà. En fait, la croûte, c'est le bicarbonate et on n'a pas besoin de mettre de dorure, rien du tout. C'est magique, ça fait une belle croûte dorée. Et là, je vais faire le dessert, enfin le dessert, entre guillemets, à mon avis on le mangera plus pour 4 heures ou pour ce soir. La semaine dernière, chez mes parents, j'ai récupéré de la rhubarbe. Donc j'ai envie de faire de la rhubarbe au four. C'est une recette que vous avez déjà partagée l'année dernière quand c'était la saison de la rhubarbe. C'est super bon, vous mangez ça sur du yaourt ou du fromage blanc ou en accompagnement, même comme ça, mais sur voilà, un accompagnement sur des yaourts ou du fromage blanc, c'est vraiment très très bon. Je vais vous montrer comment on fait. La première chose qu'on fait, c'est qu'on nettoie ces bâtons, on enlève les petits bouts à casser et on vient l'éplucher pour enlever tout ce qui est filandreux. Et ensuite, au niveau des ingrédients, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la vanille liquide, du sucre et une orange. C'est tout ce qu'on va avoir besoin. Et puis de la rhubarbe, bien sûr. Donc là, une fois qu'elle est nettoyée et épluchée, on vient la couper en tronçons. Voilà, à peu près tous de la même taille. Et on met dans un plat qui va aller au four. Donc là ensuite, une fois qu'on a mis nos bâtons de rhubarbe dans le... Alors moi je les coupe en bâtons, vous pouvez les couper, c'est pour avoir des beaux morceaux bien entiers en fait, mais vous pouvez les couper en plus petits hein, si vous voulez. On va ajouter une cuillère à café directement dans le plat d'arôme vanille. Voilà. On va saupoudrer avec 70 g de sucre. Alors moi c'est du sucre garli, mettez-en un peu plus si c'est du sucre normal. Et puis après ça dépend de votre quantité de... Moi j'avais une dizaine de bâtons de rhubarbe. Et on finit par le jus d'une orange. Donc une fois que tous les ingrédients sont mis, on met un morceau d'alu. Alors je sais pas si c'est arrivé à mon alu, mais hop, il y a des trous dedans. Hop là. On met un morceau d'alu et ça va partir au four 180 pendant à peu près 30 minutes. Toujours avec le morceau d'alu parce qu'on ne cherche pas la coloration. Hein. On veut que ça fait un petit sirop. Là, moi je vais attendre avant de le mettre parce qu'il y a mes Deluxe qui sont dans le four maintenant. Le soleil est en train de se cacher. Je me suis fait un cosmopolitain
Alors si vous voulez la recette, c'est... alors moi je prends un verre doseur comme ça là, cocktail. Vous voyez, avec un petit côté et un grand côté. Oups là, c'est 4 centilitres et 2 centilitres d'un côté. Donc je mets 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de triple sec, 2 centilitres. Alors moi c'est le petit truc, j'aime les cocktails qui sont quand même assez pas secs. Vous voyez, j'aime pas trop quand on sent trop le goût de l'alcool. Donc je rajoute du sirop en fait dedans, ou du sirop de... soit du sucre de canne en fait liquide, ou comme là pour donner encore un peu plus le goût de cranberry, j'ajoute du sirop de cranberry dedans. Donc du coup un petit bouchon, donc 2 centilitres de sirop de cranberry, 4 centilitres de jus de cranberry, et puis 2 centilitres de citron vert et quelques quartiers de citron vert et beaucoup de glace. Voilà, santé. Moi j'aime bien quand c'est sucré en fait. C'est pas bien mais bon. On est en train de faire cuire les steaks. Donc je vous ai pas dit, mais les steaks en fait c'est des steaks de porc. C'est de la viande du rôti dans l'échine que Greg a haché. Et on a formé des steaks avec. On a juste mis du sel, du poivre dedans. Parce qu'il va y avoir la sauce à la moutarde et avoir le mustard aussi dessus. Là on est en train de les faire cuire au barbecue. Voilà. Il y a des gros nuages qui cachent le soleil. Et il est là. Je vais aller chercher mes lunettes. Je vais m'installer. On va boire l'apéro dehors. Une fois que les steaks sont pratiquement cuits, on met des morceaux de mustard dessus pour les faire fondre. Ça commence à sentir. Ça commence à fondre, ça commence à sentir. Bon, allez, on va mettre la table, on va manger. Hop. Ah, j'ai mis la rhubarbe à la place des pommes de terre et nous on va passer à table. Je vous montre du coup ce que ça donne. Le burger avec la sauce, le steak, j'ai mis tomate, oignon rouge dedans. Donc on mange avec de luxe et salade. Ma fille de manger depuis un moment, il est 4 heures. Je suis montée avec Stacy, continuer à regarder Rennes. Et j'ai travaillé un petit peu sur le PC, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus de connexion. Donc du coup, moi, je peux pas aller sur le net. On a beau essayer d'allumer et d'éteindre la box, pas moyen de la revoir. La rhubarbe a été cuite, Greg l'a sortie du four. Donc voilà ce que ça donne. Avec le petit, voilà, le petit sirop ici. On avait envie d'aller se balader un petit peu, d'aller prendre l'air et de profiter parce qu'il fait vraiment très beau aujourd'hui et très bon surtout. Parce que jusqu'à maintenant on avait des jours où il faisait beau mais il faisait frais, là il fait vraiment très chaud. Et puis les enfants avaient envie de se dégourdir aussi un petit peu les jambes, ils voulaient aller faire un petit peu de vélo et comme de notre côté à nous il n'y a pas grand chose pour pouvoir faire du vélo à part des grandes routes et il y a plein de voitures. Donc du coup on va aller faire un petit tour pas loin de chez mes beaux-parents, ils ont comme un canal quoi en fait. On va faire un petit tour le long du canal. C'est vrai qu'avec tous les parcs et tout qui sont fermés et tout, on ne savait pas trop où aller. En plus on ne veut pas aller en Belgique, nous on va souvent se balader en Belgique. C'est dur pour les frontaliers quand même. Hein. Bon, après il y avait la mer, c'est vrai, mais les mers t'as pas le droit au... À quoi que si là elles sont ouvertes. Ouais, c'est vrai. J'allais dire t'as pas au bord de plage, mais si c'est ouvert. Ouais. Alors, on s'est décidé sur un tard donc voilà, on va aller se dégourdir un petit peu les jambes, profiter un petit peu du beau temps et puis après on va rentrer tranquillement à sa maison. On est rentré, on a été faire une belle marche, on a marché au moins 1 heure à peu près à travers les champs. Les enfants, on avait été là quand ils étaient tout petits, on avait fait une photo, en fait il y a un arbre où c'est un petit peu creusé à l'intérieur et on avait fait une photo et du coup les enfants ils ont reposé dans cet arbre et j'ai refait une photo du coup. À mon avis vous la verrez sûrement sur Insta, elle va arriver dans les jours qui viennent, si elle n'est pas déjà dessus. On a préparé aussi, enfin on est en train de préparer la planche pour ce soir. Donc ce soir c'est une planche style salade bar. Donc sur une base de salade, hop, on a préparé, donc il y a des cornichons, des petits oignons, des petites crudités, des jambons, maïs, du poulet, ah il n'y a pas de carottes, je vais peut-être en mettre, des champignons, voilà, des dés de fromage. Puis on a sorti quelques petites vinaigrettes. Je fais une vinaigrette à la moutarde. Ça c'est une vinaigrette au yaourt. Et ça c'est le restant de la sauce sushi
que j'ai fait pour le Pokéball la semaine dernière qui reste. Du coup, et en fait, c'est une très bonne vinaigrette. Bon, je vais peut-être m'éplucher une carotte et râper une carotte. Et puis, ben, on va pouvoir aller cailler les œufs aussi. Les œufs. J'ai fait des œufs durs. Allez, on fait ça. Je vais m'éplucher ma carotte. Puis ben, ensuite, je vais aller voir. On a retrouvé la connexion internet. Donc, je vais pouvoir aller préparer ma liste de courses. Et puis, finir de monter le vlog aussi pour demain. Parce que là, tout à l'heure, j'étais un petit peu coincée, quoi, en fait. J'ai même pas été voir au niveau des commentaires et tout. Du coup, comme il n'y avait pas de connexion. Donc, je travaillerai un petit peu ce soir. Film de Noël? Non. Aïe. On va manger. Donc, la petite planche. Pour ce soir, ouais, découvert. Oui, peut-être des trucs pour mettre dans les bols, ouais, pour des cuillères. Je vais aller les chercher. Tu y vas? Voilà, donc on va manger, on va regarder la télé et puis ensuite on va prendre sa douche et on est reparti pour une semaine de 3 jours pour chéri. Hein? Il fait le pont en fait logiquement vendredi avec le jeudi de... C'est sûr. Donc travaille pas jeudi parce que c'est jeudi de l'Ascension. Il travaille pas vendredi parce qu'il fait le pont. Voilà. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. Le dessert à mon avis ça va sûrement être la rhubarbe. C'est vrai que je vous l'ai pas montré dans Servi. On n'en a pas mangé en fait encore. Après, alors ça se conserve super bien au frigo. Vous mettez ça dans une boîte hermétique. Et en fait je serre les bâtons. Vous voyez? Comme ça directement sur le fromage blanc ou quoi, avec un petit peu de sirop. Voilà. Bon allez. Moi je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, une bonne après-midi. Tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis du coup bah à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Prenez soin de vous. Oh attention. J'ai failli faire tomber quelque chose. Allez, bisous. Gonna hold you like this me. Gonna love you till infinity.